Hey, on dit quoi? J'étais en train de laver mes assiettes, j'étais en train de faire un peu de planche. Donc, il y a quelque chose qui m'a énervé. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle en tout cas. J'entends des, j'entends des filles dire, j'entends même des garçons dire, mais attends, si la fille n'aime pas quelqu'un là, est-ce qu'elle est obligée de se mettre avec lui? Non, parce qu'on est pauvre, on n'a pas droit à l'amour. Tu es pauvre, tu n'as pas droit à l'amour. Quand on est pauvre là, l'amour là, c'est un luxe. Quand on est pauvre, l'amour là, c'est un luxe que tu ne dois pas te permettre. Vous savez ce que c'est que l'amour? Vous savez ce que c'est que l'amour? Allez prendre un dictionnaire. Cherchez le mot amour. La définition de ce mot-là, vous allez voir. Vos relations ne sont pas basées, ne sont pas basées sur quelque chose de solide. Il n'y a pas de valeur dans vos relations. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de fondement. C'est basé sur l'attirance. Non, il a des muscles. Non, il est mignon. Non, il a grosse pine. Non, elle a gros cuit. Non, elle a sein. Non, ces seins-là sont pointus. Voilà les choses sur lesquelles vous basez votre relation. Mais laissez-moi vous dire que ce genre d'amour-là, il est volatile. Ça ne dure pas. Il s'effrite avec le temps. Il s'effrite très vite avec le temps. Bon, si je vois une fille que je l'aime à cause de son gros cuit, et le jour tombe malade, et le jour qu'elle maigrit au point que son cuit là finit, et le jour qu'elle a un accident, et puis on doit lui amputer une fesse, ou bien on doit lui amputer 2 fesses. Bien entendu, je ne vais pas rester. En fait, parce que je l'ai aimé à cause de ses grosses cuits, parce que je l'ai aimé à cause de son gros cuit. Voilà le genre d'amour qu'on vous a vendu. Et ceux qu'on vous a vendu ce genre d'amour-là dans votre télénovela, ils ne vivent pas comme ça. Les filles d'aujourd'hui, c'est la génération des femmes qui ont le plus de droits dans le monde. Qui vivent, mais pourtant c'est les plus malheureuses. Pourtant le taux de divorce a atteint son paroxysme. Nos mamans, elles n'avaient pas autant de droits, mais elles étaient heureuses. Elles vivaient bien. Elles ont élevé des enfants straight. Des enfants qui n'étaient pas déséquilibrés. Redéfinissez votre amour là et vous allez voir, ça va marcher. Commencez à considérer ce qu'on appelle l'amour agapé. Cet amour-là, il est éternel parce que quand on aime pour toute la vie. Ma maman, elle aime tous ses enfants pour toute sa vie. Même si nous sommes des imbéciles, même si on se retrouve voleurs, même si on se retrouve estropiés, amputés, elle va toujours nous aimer de ce même amour-là. Voilà l'amour que vous devez rechercher. Et laissez-moi vous dire que l'amour, là, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas de l'attirance, c'est un choix. C'est un choix. Je choisis d'être avec toi. Vous savez pourquoi quand vous partez au mariage, on vous fait signer un contrat? Pourquoi on fait signer un contrat? On aurait pu se baser sur vos 5 paroles. Non, il me plaît, et voilà. Et puis maintenant, on dit, bon d'accord, vous êtes là, mari et femme. On vous fait signer un contrat parce qu'on sait que ce que vous appelez amour, là, c'est volatile. C'est de conneries. N'amènez pas les gens avec ça. On te fait signer un contrat dans la pauvreté comme dans la richesse, dans la maladie comme dans la santé, dans la vie comme dans la mort. On te fait signer là ce contrat-là. Et un contrat, laissez-moi vous dire qu'un contrat là, il n'y a rien de fun dedans. Un contrat là, c'est une obligation. On vous oblige à respecter l'autre, on vous oblige à pull up l'autre, on vous oblige à relever l'autre, à le pousser, à le hisser vers le haut pour qu'il devienne quelqu'un. Voilà pourquoi on fait signer un contrat. C'est la même chose que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Cette société-là, inclusivement, nous avons signé tous là ce qu'on appelle le contrat social. Voilà pourquoi, quand tu fais une connerie dans cette société, on te met en prison. Enfin, on suppose que tu as signé un contrat avant de venir dans cette société. Voilà pourquoi vous souffrez. Les filles, arrêtez. Vous êtes la frange de la population la plus fragile. Commencez à réfléchir autrement. Arrêtez de baser votre amour là sur grosse pine, sur comment il me baise. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Arrêtez d'envoyer des enfants sur la terre là, où les parents là sont absents.
Parce que ces enfants-là, ils seront déséquilibrés. Ces mêmes enfants-là vont venir, ils vont venir là pour souffrir. Vous faites vos choix là basés sur des conneries. Demain, vous asseyez, non, garçon mauvais, non, garçon qui va tout faire. Il va dire, mais tu as choisi quel garçon? Tu as choisi le garçon qui avait là de la valeur, mais tu as choisi là le mignon garçon. Tu as choisi là le garçon qui avait là de la vision, ou bien tu as choisi là le garçon là qui avait grosse pine. Lui qui, lorsqu'il te mougou là, tu vibres comme ça. Arrêtez vos conneries là un jour un peu. Arrêtez vos conneries un peu. On souffre. Les femmes souffrent. Les filles des pauvres là souffrent. Mais apparemment, cette souffrance-là, ça ne leur dit rien. Elles continuent toujours à faire des mauvais choix. Prenons le cas des États-Unis. Je prends dans la communauté noire, 80% des gens qui sont mariés finissent dans le divorce. Mais laissez-moi vous dire qu'eux là, elles n'avaient pas faim. Donc elles ont basé leur choix là sur votre amour là. Mais pourquoi elles divorcent? Donc l'homme que tu as aimé hier là, comment se fait-il que toi tu l'aimes plus aujourd'hui? Et qui veut dire qu'il y a problème? Et Shakespeare même là, lui il a dit, l'amour qui réside dans les yeux là est un amour vain. Parce qu'il réside dans les yeux. Mais l'amour qui va au-delà de ça, l'amour qui est basé sur des valeurs, l'amour qui est basé sur le respect, l'amour qui est basé sur le pardon, l'amour qui est basé sur l'entraide, cet amour-là, il dit, les filles à pardonner. Cherchez un garçon qui va vous aimer comme votre père vous a aimé. Cherchez femme qui va vous aimer comme votre mère vous a aimé. Ajoutez le sexe à ça et vous avez l'amour parfait. Arrêtez de nous emmerder. On est fatigué.